Shalom, shalom bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors, après avoir écrit, gravé, lu couramment pour commencer à courir, le Seigneur donne une dernière consigne à Habakkuk. Au verset 3, il dit à Habakkuk d'attendre la prophétie si elle tarde. Dès lors se dégagent plusieurs questions. Pourquoi la prophétie tarde-t-elle et que signifie réellement attendre? Eh bien, plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi la prophétie peut tarder. Elles ne sont pas toutes liées au contexte de ces versets. Néanmoins, par rapport au texte qui nous intéresse, on peut en relever deux des plus pertinentes. Ésaïe 46, verset 10, là c'est Dieu qui parle. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » En vérité, le sentiment selon lequel la prophétie tarde vient de ce que Dieu annonce les choses longtemps d'avance. Le problème est que quand tu reçois une prophétie, tu ne te dis pas que son accomplissement est pour longtemps après. Surtout que cette prophétie parfois se trouve dans une réponse que Dieu te donne à une préoccupation actuelle que tu lui as posée. Alors oui, quand dans un contexte de besoin immédiat, Dieu te donne une réponse dont l'accomplissement est lointain, tu ne t'y attends pas. Tu as donc le sentiment que les choses tardent. Genèse 15, versets 13 à 14. Dieu prophétise à Abraham la captivité puis la libération du joug égyptien que connaîtra sa descendance. Mais c'est un esclavage d'environ 430 ans. Au final, il est peut-être plus juste de dire que la prophétie semble tarder. Sinon, en vrai, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, comme le dit le verset 3. Seulement, elle t'a été annoncée longtemps en avance. Et parce que tu ignores le temps de l'accomplissement et ou un contexte difficile entoure le chemin que tu traverses actuellement, tu sens que la prophétie est en train de tarder. Cependant, rappelle-toi que Dieu est fidèle et qu'il accomplit toujours sa parole. Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Alors après la prière de Daniel, la réponse prophétique lui est parvenue, mais après 21 jours. Alors qu'au verset 12, la réponse venait depuis le premier jour. Pourquoi ce délai? Eh bien, à cause d'une opposition spirituelle démoniaque. Alors tu l'auras compris, la prophétie peut tarder à cause d'une opposition spirituelle. Et donc, ces révélations éclairent sur le sens d'attendre dans le contexte biblique de la prophétie. Quand une prophétie est donnée, il faut l'attendre. Cependant, contrairement à ce que beaucoup pensent, attendre ne signifie pas patienter tranquillement. Acte 1, verset 4. Jésus demandait aux disciples d'attendre la promesse du Saint-Esprit à Jérusalem. Cependant, au verset 14, il est dit qu'ils persévéraient dans la prière, les disciples. Et dans Acte 2, verset 4, l'accomplissement de la promesse a eu lieu dans la prière. Dans Daniel chapitre 10, la réponse est venue à un Daniel qui s'est humilié dans la prière depuis le premier jour jusqu'au 21e jour où il reçoit la réponse. Donc, dans le langage biblique, attendre signifie prier. Il y a des gens qui ont perdu leur bénédiction parce qu'ils se disaient que si la prophétie est vraie, alors peu importe comment elle finira par s'accomplir. Si celui-ci est mon mari, si celle-ci est ma femme, alors peu importe comment nous nous marierons. Et ils n'ont pas attendu dans la prière. Ils ont patienté pour vaquer à leurs occupations. Et le pire même, c'est que devant le non-accomplissement de la prophétie, ils ont fini par se dire que c'est la prophétie qui était fausse. Mais maintenant, je prie que cette méditation réveille l'esprit endormi de quelqu'un. Un réveil de l'espérance, un réveil de la foi quant aux prophéties non accomplies, un réveil de prière. Tu te lèves dans la prière au nom de Jésus. Et comme Daniel, tu anéantis toute opposition à l'accomplissement de tes prophéties. Que ton esprit s'éveille au surnaturel divin et à la compréhension des promesses de Dieu dans ta vie selon la parole de Dieu. Que tous les blocages qui sont devant toi soient ôtés sur ton chemin. Reçois des témoignages d'exaucement à partir de maintenant au nom de Jésus. Amen.